Après avoir souffert de la préférence de son père Isaac pour son frère Ésaü, Jacob va pourtant reproduire le même schéma en ayant des petits chouchous et en particulier un petit chouchou, Joseph. Et cela, évidemment, va créer un certain nombre de problèmes familiaux dont les implications et les conséquences vont s'intriquer dans un micmac invraisemblable que de courageux volontaires se sont sacrifiés pour essayer de démêler. Bienvenue à Carl Johnson, en personne, himself. Merci, ça va bien. Et la grande, majestueuse Élise Lazare. Ah bah oui, encore, vas-y, c'est bon. Aujourd'hui, je me lâche, là. Je vois ça. Bon, la splendeur du corps pastoral, Élise Lazarus. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc on va continuer avec cette histoire de Jacob, là en l'occurrence au travers de celle de son fils Joseph. Et on peut lire s'il vous plaît dans Genèse au chapitre 37, et je te demanderai peut-être Élise de prendre ce premier texte, Genèse 37 versets 1 à 11 qui va tout de suite nous poser l'ambiance. Jacob s'installe en Canaan où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors, ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ?» Ils le détestent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit « Ce rêve, c'est quoi ? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Alors, je suis quand même un petit peu surpris que les frères de Joseph le détestent. Parce que Joseph ne leur a rien fait directement. Il n'a pas médit sur eux, il ne leur a rien volé, il ne les a pas frappés, il ne les a pas insultés. Pourquoi donc est-ce que Joseph est haï par ses frères? Où est-ce que ça s'origine? Si dans les familles, les relations étaient simples et apaisées, ça se saurait. Enfin, moi, je vois, on est 3 dans la famille, j'ai 2 grands frères qui prétendent encore aujourd'hui que mes parents ont été beaucoup plus gentils avec moi qu'avec eux. Moi, je continue à prétendre que oui, mais j'étais beaucoup plus sage qu'eux. On ne se mettra jamais d'accord là-dessus. On est des gens à peu près équilibrés, avec des parents à peu près équilibrés, donc en grandissant, on a trouvé les moyens de régler les problèmes d'ados, les tensions, de dépasser ça, de se dire, on était différents, les parents n'avaient pas le même âge, moi je suis arrivée beaucoup plus tard qu'eux, on n'est pas les mêmes quand on a des enfants à 25 ans quand on les a à 35 ou à 40. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas d'égalité absolue entre les enfants, c'est pas possible. Mais Jacob, il y allait fort quand même dans sa façon d'avoir des préférences. Il n'était pas discret. C'était pas subtil, hein? Non. Enfin bon, voilà, on donne des cadeaux beaucoup plus beaux à lui qu'aux autres, on est plus sympa, c'est le petit chouchou, et en plus, c'est un sale gosse. Enfin, on ne s'est pas dit exactement quel âge il avait, mais enfin, t'as des tensions avec tes frères, t'as dessous de jugeote, tu vas pas aller voir et faire « Et vous savez quoi ? J'ai rêvé que toutes vos gerbes, elles s'inclinaient devant la mienne et que la lune et les étoiles, ils s'inclinaient devant moi. » Enfin, c'est pas hyper étonnant que les frères, au bout d'un moment, ça monte, ça boue. Et puis, il y en a marre. Mmh. Qu'est-ce que tu en dis, Karl? C'est-à-dire, donc, je travaille en Afrique et j'ai vu quelques familles polygames. Polygames, des familles polygames. Plusieurs
plusieurs mamans et des enfants. En apparence, tout va bien, mais c'est pas étonnant que par rapport au fait que, d'une manière générale, c'est ce qu'on lit de l'Occident. Il y a toujours une préférence pour une des femmes, n'est-ce pas, dont la hutte ou la maison a du particulier. Donc c'est évident d'étaler cette préférence. Et là, Rachel, c'est la femme préférée, n'est-ce pas, et etc. Et Joseph, le fils. Donc, il y a sans aucun doute, dans ce contexte de la polygamie, eh bien, déjà, en dehors de ce contexte, on a les problèmes de jalousie, de préférence, de rejet. Et le texte semble indiquer vraiment les causes profondes des tensions, n'est-ce pas? Des tensions, cette tunique de plusieurs couleurs, symbole de royauté, ces fameux rêves, n'est-ce pas, prémonitoires, parce que l'histoire, plus tard, semblera dire que, bon, les choses sont passées un petit peu dans le sens de ces rêves. Les rêves en question, hein. Etc. Mais on peut comprendre, eh bien, toute la haine, n'est-ce pas, et une haine qui ira jusqu'à le désir de mort. Hein. C'est très fort ici, parce qu'ils vont vouloir le tuer. Donc, c'est pas facile pour nous de savoir le fond des choses, mais on voit là, n'est-ce pas, un antagonisme dont Jacob est en grande partie le responsable, bien suivant la lecture, il aura quand même la sagesse de réprimander Joseph pour ses rêves. Il l'a bien, ça le travaillait, parce qu'il est dit que lui n'oublie pas ses rêves. Si les autres l'ont oublié, lui, il ne l'a pas oublié. Peut-être habitué à comprendre une dimension des choses, de par son expérience avec Dieu et autres, que dans ses rêves, il y avait peut-être quelque chose. Mais les causes de conflit sont là, évidentes, comme c'était aussi évident dans le foyer de Ésaü et Jacob. Mais d'ailleurs, oui, Élise, vas-y. Je pense que ça compte aussi l'histoire familiale. Pour se mettre à la place des enfants de Jacob. On parlait quand il y avait la tradition orale, je ne sais pas à quel point ils savaient, mais ils savaient que Jacob avait lui-même truandé pour avoir le droit d'aînesse, et ils disent « Mais attends, Jacob, il fait des préférences, normalement c'est l'aîné, quoi qu'il en soit, qui est censé avoir, mais il préfère tellement le petit là. Est-ce qu'il ne serait pas capable de nous avoir tous ? Et que c'est le petit qui va avoir le droit d'aînesse et on va tous se faire sucrer nos droits à nous. » Et puis, peut-être qu'il se rappelle aussi que le grand-père Abraham, il avait eu un enfant avec une servante. Il l'a chassé de la maison, cet enfant. Une fois qu'il a eu l'autre. Donc là, parce qu'on nous dit que Joseph, ils allaient voir les enfants des servantes. Alors déjà, bravo Jacob d'aller voir les servantes aussi pour faire des enfants. Visiblement, Léa et Rachel, elles n'avaient pas de problème à en avoir des enfants, donc c'est vraiment là, on se sert. Et c'est eux là qui flippent, qui se disent « Non, on n'est que les enfants de la servante ». Est-ce qu'on ne nous fera pas la même chose maintenant qu'il y a le petit chouchou Joseph qui visiblement a la préférence? Est-ce qu'on ne va pas nous chasser de la maison? En plus, le petit, il va rapporter tout ce qu'on fait. C'est un petit rapporteur qui se fait un plaisir d'aller dire « Eh, vous savez quoi, lui, il a fait mal ». Il y a une tension énorme. Et visiblement, Jacob n'a pas les outils pour gérer cette tension-là et réussir à discuter pour rassurer ses enfants. Je ne doute pas qu'il aimait ses enfants. Ce serait quoi comme genre d'outil, par exemple? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses. Par exemple, il y a les langages de l'amour. Visiblement, Jacob, ses langages de l'amour, c'était beaucoup les cadeaux. Il aime bien faire des cadeaux, Jacob. Mais toujours au même. Hein. Mais toujours au même, oui, aussi. Mais peut-être qu'il y a certains de ses enfants où ce n'était pas le cas, ils avaient besoin d'autre chose. Il y a aussi, aujourd'hui, on ferait une thérapie familiale. On irait voir les racines de pourquoi est-ce que avoir fait des enfants avec des femmes que visiblement vous n'aimez pas, est-ce que vous le reprochez aux enfants? Est-ce que les enfants le reprochent au père? Voilà. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de livres aussi sur l'éducation. Jacob, il a fait comme il pouvait avec les exemples qu'il avait. Aujourd'hui, il aurait accès à des choses pour dire « Tiens, c'est peut-être nul ce que je fais en éducation. Mes enfants, ils vont peut-être avoir des séquelles assez graves. » On a quand même beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir aller d'avoir loin. D'avoir des outils, effectivement. Mais juste parler, parce que visiblement, ça ne parlait pas beaucoup dans cette famille-là. Hein.
Alors ça, Je crois oui, que, Karl. justement, comme quand je dis, j'ai fait allusion à la polygamie, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du tout de ce... Oui, dans cette culture-là, dans cette culture, hein. Mais c'est assez frappant. Il y a bien entre les enfants de telle servante par rapport à l'autre, des tensions. D'ailleurs, il y a une compétition de maternité qui m'a toujours choqué dans cette histoire, n'est-ce pas? Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte avec autant de détails, tu vois, les aphrodisiaques, le mandragore, etc. Et à chaque fois, la servante vient, eh bien, se vanter de pouvoir avoir un Porter fils. des enfants. Il y a aussi presque un chapitre complet. Jusqu'à l'heure, je m'interroge là-dessus. Mais ça nous donne quand même une image de ce contexte polygame, parce que bibliquement parlant, eh bien, c'était pas dans le plan de Dieu d'avoir un système pareil. Là, les prophètes viendront après et diront, sois fidèle avec la femme de ta jeunesse. Peut-être ça nous aide à comprendre Dieu qui rencontre l'homme dans son contexte, avec ses habitudes, ses cultures, et en même temps, on voit tous les problèmes qui se posent. Je ne dirais pas que ça ne se pose pas aujourd'hui, mais en quels termes ça se posait. Oui, on pourrait également questionner le patriarcat, parce que quand je suis le chef de famille, je ne me remets pas facilement en question, surtout si j'ai plusieurs femmes, Enfin... Et puis, c'était quand même particulier, parce que Jacob, sur les femmes qu'il avait, il en voulait qu'une au départ. À l'origine, oui. Et puis c'est deux sœurs. Déjà, tu as deux femmes, mais elles-mêmes, elles sont sœurs. Oui. Pas très salubre, hein. Non. Et puis il y a cette compétition. Et puis Rachel, celle qu'il aimait, elle a mis très longtemps à l'avoir, son enfant. Et Léa, qui était celle qui n'était pas aimée, en a eu vite. Et peut-être heureusement pour elle, parce que la femme pas désirée, si en plus elle n'avait pas eu d'enfant, je n'ose même pas imaginer la place qu'elle aurait eue dans cette famille. Très difficile. Mais tout ça s'imbrique dans quelque chose. C'est une poudrière. C'est une poudrière. Et ce qui arrive est terrible. Que des enfants en arrivent à envisager de faire disparaître leur frère, le mettre en esclavage. À l'origine, même le tuer. Hein. Oui, à l'origine, même le tuer. C'est un d'entre eux qui dit on va se calmer, on va pas aller jusqu'au meurtre. Enfin bon, la vie en esclavage, c'est du meurtre, mais on ne se lie pas les mains nous-mêmes. Hein. Il y avait comme de bonnes chances qu'il y passe, le petit frère. Et qui mettent en scène qu'il a été assassiné par un animal sauvage, qui prennent cette fameuse tunique, qui la trempe dans le sang. C'est terrible, c'est un complot terrible. C'est épouvantable, et les comportements qui semblent les plus anodins peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques, tout à fait. Je fais une remarque par rapport à ce qu'Élise a dit, qui est juste. Luc Ferry a tout un bouquin sur l'évolution de l'amour, et il affirme que c'est l'Occident qui a apporté l'amour sentimental. C'est faux. Jacob aimait Rachel au point de pouvoir attendre 14 ans. Donc, il ne faut pas dire que c'est l'Occident qui a apporté cette dimension comme si... Non, bibliquement parlant, le plan de Dieu, on le sent là, non. Mais il était dans un système aussi où ces autres femmes sont venues. Mais son attachement pour Rachel, c'était bien les sentiments, c'était pas un choix culturel ou quoi que ce soit. Et ça ne s'est jamais démenti. Oui, exactement. Et là, j'ai toujours été embarrassé avec cette position de Luc Ferry. C'est l'Occident qui nous a appris. En même temps, le divorce est venu avec cet amour sentimental, de liberté, de choix systématique. Mais non, dans la Bible, on voit bien que... L'amour existe déjà. Bien sûr. Alors, Joseph va donc finalement être, après une presque tentative de meurtre, finalement sauvé par un des frères qui va trouver l'alternative de le vendre en esclavage, de l'enfermer dans une citerne. Des gens qui passent par là le réduisent en esclavage, il est vendu à un certain Potiphar. Nous vous encourageons d'ailleurs, chers amis, à lire tout ce passage de Genèse 37 à 40, grosso modo. Et chez Potiphar, il va être fidèle, il va être efficace, il va être loyal, il sera extrêmement apprécié, et voilà ce qui se passe. Peut-être que tu peux nous lire, s'il te plaît, dans Genèse 39, Karl, les versets 6, et on va aller jusqu'au verset peut-être 9, 6 à 9, s'il te plaît. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître
porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Finalement, cette femme se sent rejetée, qui est refusée quelque part, va porter contre Joseph une accusation de tentative de viol. Et Joseph va être jeté en prison. Oui. Alors, tu veux apporter une une précision? Je voudrais juste apporter quelque chose avant d'arriver ici. Vas-y. C'est important. Je le dis parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup approfondi la question. Ismaël reçoit de Dieu des bénédictions. Ismaël, c'est le père de l'islam, n'est-ce pas? Et de toutes les nations arabes. De toutes les nations arabes. Donc, il y a une bénédiction. Parce qu'on n'a jamais pu situer le rapport de l'islam avec les textes bibliques, etc. Alors qu'il a une évidence que si Isaac est béni, Ismaël est aussi béni. Dieu parle de la postérité d'Ismaël. Et là, nous voyons dans le plan de Dieu que ce sont les Amalécites qui sauvent Jacob, qui sauve Joseph de la caravane amalécite, oui, la caravane. Ce sont des Arabes, tu vois, ce sont des Arabes, donc on peut les rapprocher beaucoup. Alors ça, c'est une... Bon, je voulais juste faire cette remarque, parce que c'est la deuxième religion du monde, avec un livre où il y a tellement de liens avec le texte biblique. C'était juste une petite remarque. Alors nous arrivons maintenant sur ce que tu voulais. À ma première question, donc sur la situation de Joseph, comment se fait-il que Joseph est loyal? Il est serviable, il est efficace. Il refuse certainement une très belle femme. Potiphar était riche. Souvent, les riches choisissent les filles les plus belles. Et comment se fait-il que finalement, cela lui amène une telle galère que d'être jeté en prison? Est-ce qu'en étant fidèle à Dieu, est-ce qu'en étant fidèle à son maître, on ne devrait pas être au minimum protégé? Si ce monde était juste, ça se saurait. En plus, en Égypte, à l'époque, les choses marchaient rarement sur la justice. Ça marchait sur le pouvoir, ça marchait sur les complots, ça marchait sur dire la bonne chose au bon moment, le bon rite, etc. Mais la justice... Voilà, c'était pas extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est dans un monde soi-disant plus juste, un peu plus protégé, mais des faux témoignages, il y en a encore. Des agressions, il y en a aussi. Être avec Dieu, c'est pas une assurance tout risque qui n'arrivera à rien. Être avec Dieu, c'est faire des choix de dire il y a des valeurs que je pense être porteuses et si tout le monde avait ces valeurs dans le monde se porterait mieux. Je ne peux pas choisir pour les autres comment ils vont agir, mais je peux choisir pour moi quelles valeurs je veux porter. Et je crois que là, malgré tout ce qu'on a dit avant, et puis c'était un jeune homme, un gamin, un ado, Joseph au départ, mais ce qu'il a vécu de difficile l'a peut-être fait mûrir et grandir, et il arrive à devenir quelqu'un qui porte des valeurs très fortes. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs de confiance, des valeurs de travail et des valeurs de respect. Et face à cette femme, belle ou pas belle, j'ai envie de te dire, peu importe, mais qui lui met une pression en lui disant « j'ai du pouvoir sur toi, couche avec moi », il choisit de défendre ses valeurs avant tout. Et oui, quand on défend ses valeurs, il y a des promos qui nous passent sous le nez. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui diront qu'on est des carpettes et que franchement, on ferait mieux d'être un peu plus malin et on s'en sortirait mieux dans la vie. Il y a parfois même des choses difficiles qui peuvent nous arriver. On peut même des fois finir en prison pour avoir décidé d'agir bien et non pas d'agir de façon roublarde. Et je crois que Joseph a fait un choix conscient. Je ne pense pas qu'il savait qu'elle allait faire ça derrière, parce que c'est vraiment sale ce qu'elle lui a fait. Mais il ne transigera pas avec ses valeurs. Et pour Joseph, ça s'est bien fini.
Je connais des gens pour qui ça s'est pas bien fini dans le monde réel, mais qui pourtant n'avaient pas de regrets. Alors c'est un peu grandiloquent comme phrase, mais mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Parfois, mieux vaut rester qui on est profondément et avoir des ennuis que rentrer dans un système qui va nous bouffer et va nous faire devenir l'ombre de nous-mêmes pour éviter d'avoir des difficultés. Karl, qu'est-ce que tu en dis? Quand je lis l'histoire de Joseph, très très souvent, j'ai pensé à Diana. L'histoire de Diana, tout le monde... La princesse Diana. La princesse Diana. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où coucher n'est plus un problème majeur. Toutes les histoires tournent autour de la coucherie. Excusez-moi, excusez l'expression. Et aussitôt qu'après sa mort, on a vu 3 ou 4 personnages de l'entourage royal prétendent tous avoir eu des rapports avec Diana. Ils se sont enrichis en publiant des ouvrages et des livres. Ce qui fait que dans la société que nous sommes, coucher avec une princesse, c'est un honneur, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, au lieu de vous abaisser de la société, vous élève. Vous grandit quelque part, monsieur Deschamps. Tu te rends compte, il a couché avec la princesse, il a couché avec la reine. Ce n'est pas n'importe qui. Donc Joseph peut-être qu'il n'avait pas ces idées qui sont aujourd'hui courantes. D'ailleurs, dans tout ce que nous lisons, eh bien, dans ces histoires de rapports, de relations, eh bien, on sent que, bon, c'est bien. Et là, il refuse aussi cela. Bon, est-ce qu'il a peur et pas... Non, et je suis frappé par son honnêteté, sa valeur, n'est-ce pas, qui est un petit peu à l'encontre des valeurs d'aujourd'hui, où on pourrait être fier, n'est-ce pas, de commettre certaines choses, parce que ça se passe dans un cercle presque où on n'a pas accès facilement. Prestigieux, quelque part. Prestigieux, n'est-ce pas, coucher avec la femme du roi ou de je ne sais qui. Et j'aime bien cette phrase, comment pécherais-je contre Dieu? D'une manière générale, le candidaton est un facteur important dans la vie. Et très souvent, notre religiosité, notre spiritualité est en fonction du candidaton. Mais Joseph, ici, il se met directement en face de Dieu. Pas en face de lois ou de prescriptions ou d'ordonnances ou d'habitudes. Ou même de Potiphar. Oui, de Dieu. Comment Dieu. pécherais-je contre Dieu? Et là, c'est quelque chose qui demeure quand même un exemple, quelque chose de très frappant de la part de Joseph. Mais alors, mes amis, comment se fait-il que Joseph, qui est loyal, qui est aligné avec ses valeurs, qui se place en face de Dieu, comment ça se fait qu'il termine en prison? C'est quand même là où il y a tous les délinquants. Et je repose ma question, parce que moi, ça me perturbe quand même un petit peu de me dire que je peux, comme le disait un petit peu Élise, je peux être fidèle, loyal, et finalement me retrouver en galère, et dans le cas de Joseph, tout finit par bien se terminer, ce que vous verrez en lisant. Mais il y a plein de gens pour qui ça se termine mal. Oh, tout à fait. Est-ce que quelque part, les religions ne nous ont pas inculqué que quand on est fidèle à la divinité respecte sa part du contrat et nous protège? Ce que vous en dites? Je pense qu'il est fidèle, mais fidélité dans un contexte particulier qui n'évitera pas les conséquences. Parfois, on oublie que nos valeurs appliquées peuvent finalement avoir des conséquences négatives. Est-ce que nous devons de là reprocher à Dieu de ne nous avoir pas protégés? Ce fut le cas pour Daniel, qui a été fidèle dans l'expression de sa religiosité et qui finalement s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il prie normalement 3 fois par jour, comme un très bon juif. Il n'essaye pas de s'adapter, bien qu'il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Bien, c'est peut-être dur à comprendre que la fidélité, dans un monde de péché et de chute, peut avoir des conséquences. Bien souvent, nous entendons cette phrase pleine de sagesse. « Attendez la fin de l'histoire ». Et dans le monde où nous vivons, parfois, la fin de l'histoire est extraordinaire. Mais notre histoire ne s'arrête pas seulement à ici-bas. Dans la vision biblique, elle va beaucoup plus loin. Oui. Et peut-être qu'un jour, dans ce fameux ciel que nous soupirons tous, nous verrons ces histoires, comment
nous aurons la fin et ça sera quelque chose de et merveilleux. la plus-value de nos valeurs. Mais alors, Élise, laisse-moi te poser une question. Élise, si Dieu ne me protège pas de tout, si je lui suis fidèle, s'il ne me bénit pas, si j'ai pas les conditions matérielles, finalement, ça me sert à quoi de le suivre? Ce que tu décris là, c'est quelque chose que je trouve épouvantable et qui existe et qui vient un peu des États-Unis. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est des gens, des prédicateurs qui viennent et qui te disent « Si tu es fidèle avec Dieu, si tu donnes de l'argent à l'église, si tu pries bien, etc., forcément, Dieu va te rendre riche. Tu auras une belle voiture. Tu auras une femme qui te donnera plein d'enfants. Voilà. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ils s'en mettent plein les fouilles parce que ça prouve que c'est des bons prédicateurs, des bons hommes de Dieu parce qu'ils sont très riches. Je pense que c'est très mal comprendre comment fonctionne Dieu. Parce que si Dieu peut parfois bénir des gens, il n'y a pas de problème à être riche. C'est très bien si on ne perd pas la tête. Les bénédictions de Dieu, je crois qu'elles sont avant tout intérieures. C'est-à-dire, la puissance de Dieu, c'est de changer notre être pour nous rendre capables de vivre en paix, même dans des situations très difficiles. Et autant je peux pas garantir que parce que j'obéis à Dieu, parce que je suis les règles, parce que je porte des valeurs, je serai jamais malade. Je suis la preuve vivante qu'on peut être servir Dieu, être pasteur et avoir une mauvaise santé et des ennuis de santé. J'en ai plein. Je suis pas riche. J'ai des fois des choses tristes qui se passent dans ma vie autour de moi, des gens auxquels je tiens qui ont des malheurs. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand je respecte les lois de Dieu, petit à petit, mon cœur change. Mes valeurs, comme j'en parlais tout à l'heure, changent. Mes priorités changent. Et oui, il y a des choses terribles qui peuvent se passer même quand on est un croyant. Mais la différence, c'est que avoir vécu avec ces valeurs et respecter ce que Dieu dit nous arme pour affronter différemment ce que la vie peut nous envoyer d'injuste. D'abord parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, que Dieu est à chaque fois avec nous, et que c'est pas pour rien que la Bible dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Ce que nous vivons sur cette terre, autant le vivre le mieux possible et ne pas être malheureux. Mais on sait quand on est croyant qu'il y a plus que ça, et que le meilleur est à venir. Et affronter les problèmes en se disant « il n'y aura que ça dans ma vie », ou affronter les problèmes en se disant « je sais que le meilleur est à venir », c'est pas le même combat. Tout à fait. Alors, dernier mot, Karl, puisqu'on arrive à la fin de notre temps. Non, je crois que le verset dans cette histoire, tu as un verset qui résume un peu toute la teneur de l'histoire, lorsque les frères de Joseph auront peur des représailles. Et là, Joseph a dit non, Dieu a su transformer le mal en bien. Donc, il faut bien comprendre le texte. Dieu ne transforme pas le mal en bien, mais les circonstances de la vie font que parfois, ce que nous ne voyons pas au départ a un aboutissement beaucoup plus grand après. Comme on dit, une porte qui se ferme n'est pas forcément le tout. Il y a derrière une porte qui se ferme, d'autres portes qui vont s'ouvrir. Il est sauvé, n'est-ce pas, de ce trou où on l'a admis. Il est dans le palais à un niveau extrêmement élevé. Il va finalement se retrouver en prison. Et c'est en prison qu'il va avoir encore la possibilité, n'est-ce pas, par rapport à l'explication des songes. On n'a pas beaucoup parlé. On en parlera la prochaine fois. Les songes reviennent souvent. Et là, il retrouve de nouveau une réhabilitation. Donc, les voies de Dieu ne sont pas faciles toujours à comprendre, n'est-ce pas? Mais celui qui a confiance en Dieu, peu importe ce qui se passera, sera animé par une chose. Je ne dirais pas que c'est absolu, tous les cas ne sont pas les mêmes, mais il aura, comme Paul à qui Dieu dit « va en Macédoine, secours-nous », et aussitôt arrivé en Macédoine, eh bien il est emprisonné. Et tu pourrais se dire « mais c'est quoi cette affaire ? Je comprends rien là, tu vois ?» Donc Joseph aussi dit « mais c'est quoi cette affaire ? Je comprends rien. J'aboutis maintenant en prison. » Et là, en prison, il y aura un ministère qui va le rétablir. Et dans toute l'histoire d'Israël, ce sont des points de repère extraordinaires pour comprendre ce dessein de Dieu qui dirige les choses. Eh bien, chers amis, c'est tout ce qu'on vous souhaite
comprendre Dieu, l'aimer et lui rester fidèle indépendamment des circonstances parce que, bien sûr, on veut tous des happy end. On veut tous que tout se termine bien. Ça n'est pas toujours le cas, mais même quand ça se termine mal, qu'on a Dieu dans le cœur, les choses sont autrement. Elles sont plus belles. Merci de nous avoir suivis. Nous avons plaisir à partager ces moments avec vous. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.